Une nouvelle réforme des retraites n'est pas nécessaire dans l'immédiat. C'est le Conseil d'orientation des retraites qui dit ça dans son dernier rapport. Ne vous réjouissez pas trop vite. La Cour des comptes dit peu ou prou l'inverse. 2 rapports de la même semaine, 2 conclusions. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? On décrypte et on explique. On en a bien besoin dans un quart d'heure sur France Info. France Info, le réflexe info. Bonjour et bon réveil. Il est 6h30. Le journal, c'est Nicolas Teillard. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et l'avenir de nos retraites, on en parlera dès le début de ce journal. Il y a de quoi s'inquiéter. Il y a aussi du mieux, vous l'entendrez, sur le régime général. Il croyait être débarrassé de cette affaire de massage de pied. Georges Tron pourrait se retrouver sur le banc des accusés. Ancien secrétaire d'État, maire UMP de Draveil, il est renvoyé devant les assises pour viol aggravé et agression sexuelle. À suivre encore cette ambiance très particulière lors du conseil municipal de la Faute-sur-Mer. Séance tendue hier soir, 3 jours après la condamnation de l'ancien maire de la commune dans le procès Xynthia. Et puis le sport, encore, les clubs de foot français qui vont devoir réviser leur cours d'anglais. Ouais, Chelsea pour le PSG, Arsenal pour Monaco, ce sont de gros morceaux et c'est le premier titre du journal des sports de Matteo Maestracci. C'est dans 10 minutes sur France Info. On parlera de Guingamp aussi en Ligue Europa. Le temps sera-t-il très british lui aussi ? Eh ben écoutez, oui. Je pense qu'on peut le dire comme ça, avec un ciel bas et de la pluie. C'est pas très sympa pour les British, mais enfin c'est vrai. Dans les 3 quarts du pays, donc le sud méditerranéen sera un peu plus chanceux que les autres. Côté température, à peu près similaire à celle d'hier. 6 pour le minimum globalement, une quinzaine de degrés pour le maximum. France Info. Voilà, et avant cela, un tour sur la route avec cette galère en vue pour la circulation autour de Paris. Oui, pas besoin de pluie pour avoir de l'eau sur les routes. Une partie du périphérique est fermée depuis hier après-midi en cause l'explosion d'une canalisation. Toute une portion du périph' se retrouve inondée. Alors la brèche a été colmatée visiblement hier soir, mais les difficultés se poursuivent ce matin dans l'ouest parisien. Cécilia Arbona, vous êtes près de la porte de Saint-Cloud, ça donne quoi ? Alors c'est une image inhabituelle pour un matin comme ça, celle d'un périphérique, d'un tronçon de périphérique complètement désert à l'heure où d'habitude des milliers de véhicules filent dans les 2 sens. Nous sommes donc tout près du tunnel au pied du Parc des Princes et sous l'ouvrage sont stationnés une vingtaine d'engins de pompage. C'est quoi ? Ce sont des camions équipés de gros tuyaux qui aspirent l'eau et l'évacuent vers les égouts de la ville. Au plus fort de l'inondation hier soir à 21h, il y avait environ 8000 mètres cubes d'eau. Ça représente quoi ? Une nappe énorme sur toute la largeur du périphérique, sur 300 mètres de long et sur 1,50 m de profondeur. 50 pompiers de Paris, épaulés par des renforts venus de l'Essonne, des Yvelines et de Seine-et-Marne, sont en train d'assécher les voies. Sur le plan du trafic, pas de bazar pour l'instant aux environs de la porte de Saint-Cloud, pas d'embouteillage, pas de coups de klaxon. Les automobilistes respectent les panneaux jaunes des déviations. Raymond Albouy, Cécilia Arbona pour France Info. Merci Cécilia. Notez tout de même pour ceux qui prennent la route que le périphérique reste fermé en extérieur entre la Muette et la porte de Saint-Cloud, en intérieur du quai d'Ivry à Passy. Et d'abord, un nouveau rapport sur l'avenir de nos retraites. Les retraites et leur financement, mais pour combien de temps ? La réponse, elle inquiète des millions de salariés, ceux du privé notamment, qui ont peut-être entendu hier cette alerte lancée par la Cour des comptes, alerte sur les régimes complémentaires. La Cour estime que les comptes ne pourront se redresser qu'avec un nouvel allongement de la durée légale du travail. Constat partagé par le Conseil d'orientation des retraites. Il publie ses prévisions cet après-midi. Et s'il y a matière à s'inquiéter, Julie Bloch-Lenné, il y a aussi des éléments de nature à rassurer les salariés. Le rapport avance d'abord une hypothèse optimiste. Notre système de retraite pourrait sortir du rouge d'ici 2025. La réforme votée l'an dernier, qui prévoit notamment un allongement de la durée de cotisation, pourrait suffire à rééquilibrer les comptes, mais à une condition, que l'économie redémarre. Il faudrait pour cela que le chômage tombe à 4,5%. Très optimiste, voire peu réaliste. Le Conseil d'orientation des retraites a donc étudié d'autres hypothèses plus sombres. Si le chômage reste au-dessus de 10%, comme aujourd'hui, alors le système de retraite ne reviendrait pas dans le vert avant 2035 au mieux. Et le Conseil d'orientation des retraites s'inquiète surtout pour les régimes complémentaires.
l'Agirc et l'Arco. Ils versent une part importante des pensions de retraite des salariés du privé et il leur manquerait 6 milliards d'euros d'ici 2018. Un constat partagé par la Cour des comptes qui propose une solution, repousser de 2 ans l'âge de la retraite, travailler jusqu'à 64 ans et non plus 62 ans au moins. Julie Bloch, l'aînée, pas d'annonce, mais un message fort hier de la part de François Hollande. Le chef de l'État a inauguré le musée de l'histoire de l'immigration à Paris. Il en a profité pour dénoncer, sans les nommer, les partisans d'une France du repli. François Hollande qui a également défendu les accords de Schengen sur la libre circulation en Europe, accords souvent dénoncés par Nicolas Sarkozy. François Hollande qui est en visite dans le Nord aujourd'hui, déplacement à Boulogne-sur-Mer puis à Lens. Ce sera pour lancer un grand programme de rénovation urbaine. 5 milliards d'euros sont mobilisés pour soutenir plus d'1 millier de quartiers populaires. 200 sont particulièrement concernés partout en France. Et puis elle doit être annoncée demain par la ministre de l'Éducation nationale. La carte des zones d'éducation prioritaire continue de faire débat, de mobiliser aussi dans de nombreux quartiers. Plusieurs écoles maternelles, primaires seront encore fermées aujourd'hui. Des établissements qui contestent la perte de leur statut de ZEP. Et puis ce rebondissement judiciaire maintenant. Avec peut-être une première dans l'histoire de la Ve République, un ancien ministre renvoyé devant les assises pour viol aggravé et agression sexuelle. Cet ancien ministre, ou plutôt secrétaire d'État, c'est l'UMP Georges Tron. Et ce renvoi, c'est une décision de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. Elle fait suite aux accusations portées par 2 anciennes employées de la mairie de Draveil, ville de l'Essonne, dont Georges Tron est le maire depuis près de 20 ans. Son adjointe, Brigitte Gruel, est également renvoyée aux assises. Décision assez surprenante, Stéphane Père, car un non-lieu avait été prononcé l'année dernière dans cette affaire. Contacté par France Info, Georges Tron se dit surpris, étonné par la décision de la Chambre de l'instruction. Il ne change rien à sa version des faits. Georges Tron, comme Brigitte Gruel, son ancienne adjointe à la culture, vont logiquement se pourvoir en cassation. En décembre dernier, Georges Tron pense ces tracas terminés. Après 2 années d'enquête, 2 juges d'instruction à Évry rendent une ordonnance de non-lieu. Pas assez d'éléments, selon eux, pour le poursuivre. Lui et son ex-adjointe, le parquet d'Évry va dans le même sens. La décision de la Chambre de l'instruction redonne toute son importance au témoignage des 2 victimes de Georges Tron. Virginie et Eva l'accusent toujours d'avoir à plusieurs reprises pratiqué sur elle des jeux sexuels à 2 ou à 3 dans des locaux de la mairie de Draveil mais aussi au domicile de sa collaboratrice. Selon ces 2 femmes, le maire de Draveil a constamment usé de sa position, de son autorité, de ses prétendues connaissances en réflexologie pour les obliger à les toucher ou avoir des rapports sexuels. Des viols et des agressions sexuelles répétées qui, du point de vue du droit, relèvent de la cour d'assises. Stéphane Père pour ses explications. La surprise à Draveil, l'ambiance très particulière également hier soir à la Faute-sur-Mer. Cette commune de Vendée était au cœur du procès Xynthia qui s'est conclu vendredi. Son ancien maire René Maratier a été condamné à 4 ans de prison ferme. Il a fait appel de la décision, mais il n'était pas présent hier soir pour le conseil municipal. Séance suivie pour France Info par Wassila Guitoun. Au fond de la salle, on a entendu beaucoup d'habitants murmurer cette question. René Maratier va-t-il pousser la porte de la mairie? Mais à l'appel, l'ancien maire est absent. Son collègue Christophe Moquet, élu de l'opposition, explique ce choix. Monsieur le maire, je dis toujours monsieur le maire, monsieur Maratier pouvait pas venir. Il a préféré pas venir. Tu prends 4 ans de prison ferme dans un procès comme ça. T'as envie de voir des gens qui sont derrière toi en train de rigoler derrière, qui sont gossés, qui méritaient même pas assez. C'est normal. Vous pensez qu'il va revenir ? Ah oui, heureusement qu'il va revenir. Christophe Moquet a aussi fait parler de lui pendant ce conseil municipal, ainsi que les 4 autres élus de l'opposition. Ils se sont tous assis en début de séance, mais rapidement, ils se lèvent et refusent de participer. On marque le coup par rapport à René, qui est un ami, parce qu'il ne mérite pas ça. On l'a fait passer pour un meurtrier, pour un bon à rien. C'est pas monsieur Maratier. Mais ça, le problème, c'est que l'État refuse sa responsabilité. Et voilà, c'est tout. L'actuel maire a refusé de réagir à l'absence de René Maratier et des élus de l'opposition. Patrick Jouin refuse aussi de parler de la condamnation de l'ancien maire. Je n'ai pas, dit-il, à commenter une décision de justice. Voici la Guitoune, France Bleu Loire-Océan pour France Info. Un mot encore de cette étude. Le même médicament vendu 5 fois plus cher d'une pharmacie à l'autre. C'est ce qui ressort de l'étude de l'association Famille Rurale sur les prix des médicaments en accès libre. Elle pointe des écarts incompréhensibles de prix entre les pharmacies, parfois même à l'intérieur d'une même officine. Si les prix des médicaments sont stables en moyenne, les écarts vont de 1 à 4 sur de nombreux produits. 400 sont concernés. Une quinzaine de médicaments d'usage étaient observés à la loupe. C'était le journal de Nicolas Teillard. France Info, 6h-9h, Fabienne Synthèse.
Le journal des sports de Matteo Maestracci. Dans une minute, voici la météo. France Info Météo avec Maison France Confort, constructeur national de maisons depuis 5 générations. Rendez-vous dans une de nos 340 agences ou sur maisonfranceconfort.fr.